Après le divorce, tout a disparu plus vite que ce que je m'attendais. Mon mari m'a laissé pour une femme de près 10 ans plus jeune, et au cours des mois, j'ai trouvé moi-même évité, sans emploi et émotionnellement vide. Mon fils de 19 ans, Marc, est sorti de l'école pour m'aider. Nous sommes tombés dans un petit appartement d'une seule pièce avec une peinture à peindre et une fenêtre qui n'avait jamais ouvert. Il n'y avait pas de privacité, seulement un couvercle que nous utilisions pour diviser la chambre à la nuit. C'était humiliant, étant dans mes 40 ans, dormir derrière un couvercle à peindre, pendant que mon fils adulte vivait juste des pieds de loin. J'ai essayé de cacher comment j'étais enceinte, mais je sais qu'il m'a remarqué. J'ai passé des heures tentant de chercher du travail en ligne, quand vraiment, j'étais regardé à l'écran, en me rappelant la voix de mon ex-mari quand il m'a dit « Tu es trop sérieuse ». Elle me fait ressentir envie. Ah! La trahison était toujours là, rejouant dans les lignes pendant que Marc cuisinait doucement le dîner ou m'offrait de faire la laverie. Il ne l'a jamais dit, mais j'ai vu l'exhaustion dans son visage aussi. Il ne devait pas m'avoir porté. Nous n'avons jamais parlé d'émotion. Tout était sur le niveau de la surface, le logement, les grosseries, qui c'est le tour de nettoyer. Mais j'ai remarqué des choses. Il est resté en retard, type rapidement. J'entendais ses doigts taper sur le clavier longtemps après-midi. Un jour, je l'ai vu me regarder pour un instant trop long avant de se tourner rapidement. Je me suis dit que j'imaginais ça. Nous étions tous juste fatigués, sortis de la proximité, du poids de trop de choses inoubliables. J'ai reçu un emploi partant à un petit café local. Un client ordinaire, David, a toujours fait de petits discours, m'a complimenté avec un sourire et m'a raconté son ordre de café. Il était gentil, en sécurité, mais je n'ai jamais laissé aller plus loin. Mon confiance en les hommes s'est complètement évaporée. Si mon propre mari pouvait me trahir après 20 ans, qu'est-ce que peut offrir un étranger? Un jour, Marc m'a demandé si j'avais oublié mon vie. Je ne savais pas comment répondre. Je lui ai dit, pas le mariage, juste l'espace. Il a pleuré, mais il n'a rien dit de retour. Nous avons assis en silence. Nous sommes habitués à ça. Il n'y avait jamais de place pour la conversation, juste la survie. Encore une fois, quelque chose dans l'air a changé. J'ai commencé à me réveiller à l'odeur fausse du Cologne, une odeur que je ne connaissais pas. Ce n'était pas la mienne, et ce n'était pas celle que Marc a utilisée à l'école. J'ai vu un t-shirt cassé près de son lit qui ressemblait à quelque chose d'expansif, quelque chose qu'il n'aurait pas pu afforder. Quand je lui ai demandé d'où ça venait, il s'est éloigné. Un ami m'a donné le t-shirt. Il y avait une tension, inédite et invisible, mais inévitable. J'ai pensé à moi-même s'il se cachait quelque chose, mais j'ai rapidement changé de pensée. Ce n'était pas le lieu pour moi. Il était adulte maintenant, et j'avais déjà tendu sur lui plus que je devais. Encore une fois, je n'arrivais pas à me réveiller, comme si quelque chose s'étendait juste devant moi, et j'étais trop près pour le voir clairement. Une nuit, en me léant éveillé derrière la fenêtre, mon téléphone a sonné. Le message a écrit « Est-ce que tu manques d'être touché ?» Ah! Mon ventre a tourné. Le numéro n'a pas été sauvé, et j'ai assumé que c'était David du café. Je l'ai ignoré. Je n'étais pas intéressé au flirtement casuel, surtout pas dans l'ombre, un espace paisible que j'ai partagé avec mon fils. Mais quelques nuits plus tard, un autre message est arrivé. Ah, tu mérites plus que la silence. Ah, cet homme m'a fait poser. Je ne l'ai pas répondu la première fois, mais quelque chose par rapport aux mots c'est heureux s'est tendu. Ils n'étaient pas crudes. Ils ont sonné comme quelqu'un qui me connaissait, quelqu'un qui a vu la façon dont j'ai bougé tranquillement, mécaniquement, tous les jours. J'ai enfin répondu. Ah, qui est-ce? Ah, la réponse est venue presque instantanément. Ah, quelqu'un qui te voit. Ah, j'aurais dû m'arrêter là-bas, mais je ne l'ai pas fait. La semaine suivante, les messages ont continué. Ils sont arrivés tard la nuit, toujours après que Marc est passé tranquille derrière la fenêtre. La personne de l'autre côté n'a pas flirté de la manière que j'avais prévu. Ils m'ont posé des questions sur mes rêves, sur comment j'ai senti me réveiller dans un espace qui n'a jamais senti comme le mien. Lentement, j'ai commencé à partager des choses que je n'avais pas dit à personne depuis le divorce. J'ai admis que j'étais invisible, que j'ai manqué d'être souhaité,
que j'étais fatigué d'être fort pour tout le monde. Les réponses sont venues rapidement, comme s'ils étaient attachés avec des choses que je n'ai pas reconnues, des recettes, une bouteille de Cologne qui n'avait pas le goût. J'ai trouvé un casque que je n'avais jamais vu avant. Il sentait inconnu, comme quelqu'un d'autre entièrement. Une nuit, j'ai demandé aux texteurs anonymes pourquoi ils m'ont toujours envoyé des messages si tard. Ils m'ont répondu « Parce que c'est là que tu es le plus honnête ». Ah, j'ai regardé à l'écran pendant longtemps en me sentant soudainement inconnu. J'ai demandé « En avons-nous rencontré avant ?» Ah, la réponse « Ah, plus que tu sais. » Ah, j'ai essayé de rire, mais quelque chose dans mon ventre s'est étendu. J'ai pensé que j'imaginais des choses, mais la douleur était déjà là. Cette nuit, pendant que Marc était dans le bain, son téléphone s'est allumé sur le lit. Mon nom, le nom que j'ai utilisé avec le texteur anonyme, s'est allumé sur l'écran. J'ai froid. Pour un second, je ne pouvais respirer. J'ai pris le téléphone, mes mains s'effondrant. Elle a secoué mes messages, mes mots, sur l'écran. J'ai attendu jusqu'à ce qu'il sorte de la douche. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai juste gardé son téléphone et j'ai demandé « Pourquoi ?» Ah! Son visage s'est éveillé. Il n'a même pas essayé de le dénoncer. Il s'est resté là, en bouillant de l'eau, et a dit « Je ne voulais jamais te faire mal. » Ah! J'ai demandé des réponses. Ah! Depuis quand? Ah! Ah! Pourquoi moi? Ah! Ah! Quel était le but? Ah! Il a dit que ça a commencé comme une blague. Il a vu comment triste j'étais tout le temps. Comment je ne parlais jamais. Il voulait me faire sourire. Donc, il a créé un numéro faux et a envoyé ce premier message. Mais quand j'ai répondu, tout a changé. Il a vu une version de moi qu'il ne connaissait pas. Une version qui a rigolé, qui a flirté, qui a confié ses peurs. Il a dit qu'il sentait qu'il avait accès à quelque chose de réel. Il n'a pas arrêté parce qu'il ne voulait pas perdre cette version de moi. J'étais étonné. J'ai continué à entendre les mots, mais je n'ai pas pu les procéder. Mon propre fils a tenté d'être quelqu'un d'autre. Il m'a poussé dans une conversation qui est devenue profondément émotionnelle, même romantique. J'ai senti violé, traité de façon que je ne pouvais pas mettre en mots. Ce n'était pas seulement les messages, c'était le fait qu'il m'a regardé tomber pour quelque chose que je pensais être réel, tout en savant que c'était une blague. J'ai demandé s'il l'a aimé, si ça lui a donné un peu de satisfaction. Il s'est cassé la tête et a pleuré. Il a dit qu'il avait haïté lui-même pour ça, qu'il ne savait pas comment arrêter une fois qu'il avait commencé, qu'il ne devait pas aller aussi loin, qu'il n'était pas à propos d'être cruel, mais qu'il voulait être quelqu'un que je pouvais aimer à nouveau. Ce mot, l'amour, m'a brisé. J'ai crié alors. J'ai dit à lui que l'amour n'était pas un jeu, que prétendre être quelqu'un d'autre pour remplir un vide dans moi, c'était malade. J'ai dit à lui qu'il a traversé une ligne, qu'il ne pouvait jamais croiser. Il a essayé d'atteindre moi. J'ai reposé. L'air avait l'air d'une haine. Je n'arrivais même pas à regarder. J'ai emmené un sac et je suis allé ce soir. Pas de discours dramatique, pas de fermeture. Seul silence. Je suis allé rester avec un ami de travail. Je n'ai pas répondu à ses messages ou à ses appels. Je n'ai pas pu lire ses mots à nouveau. Chaque message a l'air teiné maintenant, même les vrais. Pour des jours, j'ai questionné tout. Comment ai-je oublié les signes? Avais-je été si désespéré pour l'amour que j'ai ignoré chaque flèche rouge? J'ai été humilié. Pas à cause des étrangers, mais parce que j'avais exposé moi émotionnellement à quelqu'un qui connaissait tous mes endroits doux et les utilisait. Et encore, la pire partie était la solitude qui s'est suivie. Pas seulement l'absence de mon fils, mais l'absence de la personne dont je pensais que je me connectais. Le confort, l'espoir, même l'illusion, elles sont parties. Ce qui était resté ressemblait à de l'arbre. Quelque chose avait brisé qui ne pouvait pas être réparé, et je n'étais pas sûr si je pouvais le pardonner, ou moi-même, pour laisser ça se passer, des semaines passées avant que je ne l'entende de nouveau. Pas par un appel, pas par un message, mais une lettre en main est tombée sous la porte de l'appartement où je restais. J'ai presque laissé ça, mais la curiosité m'a rendu mieux. Ces mots étaient rares, apologétiques, et remplis de confusion. Il a dit qu'il ne comprenait pas ce qu'il faisait quand il a commencé, qu'il pensait qu'il allait m'aider,
que me voir sourire dans ses textes ressemblait à quelque chose entre nous deux. Il a écrit qu'il détestait me voir âme et,